Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors je suis désolée, il risque d'être un peu décousu parce que c'est quand même un sujet un peu compliqué et qui, mine de rien, euh, est difficile à, comment dire, c'est un sujet où c'est difficile d'exprimer vraiment ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Alors, donc ça va être clair, donc ça va être un épisode sur la nuit noire de l'âme. Donc une étape qui est souvent associée au parcours de flammes jumelles, mais pas que. Donc souvent les personnes avant un éveil spirituel vont avoir cet épisode. Donc non, ce n'est pas une dépression. Je tiens à le dire parce que le constat que j'en ai fait pour ma part, c'est que dans une dépression, alors on est carrément, on n'a plus la force de rien faire, on se laisse aller, on broie du noir, donc je ne vous fais pas un dessin, il n'y a plus de motivation pour rien, on voudrait cesser d'exister. Alors que là, la nuit noire de l'âme, donc c'est vrai qu'on touche un peu tous ces aspects-là, euh, mais je pense qu'on est capable d'en faire quelque chose. Et aussi quelque chose de très important, en tout cas pour ma part, j'aimerais avoir aussi vos expériences, si vous le souhaitez bien sûr. Euh, la nuit noire de l'âme, donc comme je le disais aussi, ça permet pour certaines personnes l'éveil spirituel, certaines personnes ne sont pas du tout connectées à cet aspect-là, justement d'aller se reconnecter avec le divin, donc avec Dieu. Parce que j'ai remarqué que en fait beaucoup de personnes parfois touchent, touchent le fond parce qu'ils n'ont rien sur lequel se raccrocher. Souvent c'est des personnes qui n'ont pas de famille, qui ont souvent des vécus traumatiques, entre autres. Et c'est vrai que souvent les personnes qui croient en Dieu, c'est comme s'ils avaient cette béquille qui est là dans leur vie. Euh, et c'est pour ça, je pense aussi que ce n'est peut-être pas la cause de tout, mais peut-être que les choses seraient moins, moins dramatiques parfois si la foi, Dieu était présent dans la vie de certaines personnes. C'est en tout cas ce dont je me rends compte. Et je vais prendre mon exemple personnel. Euh, moi, moi et ma relation avec Dieu, ça a été quelque chose de compliqué. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans une famille catholique portugaise, donc surtout ma grand-mère, très croyante. Donc, elle m'a appris à prier, elle allait toujours à l'église. Et donc, personne ne m'a jamais forcée. Je sais que j'ai fait un peu le catéchisme, j'ai été baptisée, j'ai fait la première communion, mais je n'allais pas forcément chercher cet aspect dans ma vie. J'estimais que j'en avais pas forcément besoin. Ça m'intriguait de loin et j'ai toujours été curieuse hein, de la vie en général, ça oui. Après, suite à mon enfance, je pense que je me suis détachée de tout ça. Peut-être que je n'avais pas forcément, peut-être que des personnes s'y seraient raccrochées. Moi, ce n'était pas mon cas. Et j'étais un peu dans cette répulsion parfois. Donc parfois ça allait beaucoup m'attirer, ce sujet m'attirait et parfois j'allais le rejeter. En tout cas, je rejetais la religion, ça a toujours été le cas. Et donc voilà. Mais pour faire court,
cette expérience m'a permis de reconnecter. Et je pense que c'est ça aussi qui différencie une relation qui est parfois qualifiée de flamme jumelle, que certains voient comme toxique. Et je tiens encore une fois à appuyer, c'est une relation qui vous rapproche aussi de Dieu. Ce n'est pas juste une rupture comme une autre, non. Parce que je pense que tellement on touche le fond, vraiment on touche le fond, le fond, et on a envie de toucher quelque chose de plus grand, de, de se reconnecter à quelque chose qui est là. C'est vraiment, c'est très personnel, vraiment, c'est parce qu'en fait, là, en vous disant tout ça, je revis un peu certaines choses qui se sont, que, voilà, certains moments à ce moment-là où c'était pas facile, mais que j'ai eu ce petit réflexe de m'accrocher. Alors, on va dire que ce n'est pas forcément ce parcours qui m'a rapproché de Dieu parce que j'étais déjà dans ce cheminement. D'ailleurs, même au moment où j'étais avec lui à ce moment-là, je lisais les livres de Pierre Jovanovic sur l'existence des anges gardiens, livre qui m'a énormément bouleversée. Donc oui, j'ai toujours eu cet appel vers Dieu, mais pas via le prisme des religions. Ça, je le savais. Alors, donc comme je le disais, pour moi, la nuit noire de l'âme n'est pas une dépression. En fait, donc ça m'a aidé à me rapprocher de Dieu pour ma part, et aussi, donc à contrario d'une dépression qui, je pense, m'aurait peut-être forcé à aller voir un psychiatre, lui dire docteur, je suis pas bien, j'arrive à rien, il m'aurait mis peut-être sous médicamentation, etc. Donc je n'ai pas été médicamentée. Alors, autre exemple. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va au sport. Alors, pour vous donner une petite information qui est importante, parce que ça viendra aussi sur un autre épisode sur l'équilibrage du yin et le yang. Il faut savoir que mon jumeau, donc c'est quelqu'un qui prend énormément soin de son corps, en tout cas physique, donc son alimentation, je ne sais pas aujourd'hui, en tout cas je sais qu'il voulait en prendre soin, il voulait arrêter de boire, etc. Et en fait, quand je l'ai connu, c'était quelqu'un qui était très musclé, mais bon, qui buvait de la bière, etc. Donc, mais en tout cas, il voulait prendre soin de son corps. Donc, moi, quand je l'ai connu, j'ai dit, écoute, j'ai pas l'habitude de sortir avec des mecs trop musclés. Et c'était vrai, c'était pas du tout mon style. Donc, puisque je ne sortais pas avec des mecs trop musclés, ça ne m'intéressait pas. Je suis toujours sortie avec des hommes assez minces, grands, etc. Il n'était pas très grand, très musclé, beaucoup trop carré pour moi. J'ai dit: «Ouais, écoute, c'est pas du tout mon truc, voilà», ça me gênait un peu limite et en fait, je suis allée peut-être une fois avec lui à la salle et ce qui est étonnant donc quelques mois après la rupture, j'ai eu le déclic de m'inscrire à la salle donc pendant ce moment-là, j'étais, je pense, au début de ma nuit noire de l'âme. En fait, elle a commencé mais c'était un peu en dents de scie. C'est-à-dire que c'était, parfois, j'avais le sentiment que mon corps lâchait, que j'étais une sorte de marionnette articulée. Je n'avais la force de rien. Ma vie n'avait plus de sens. J'avais perdu un bout de moi. Je le sentais parfois dans ma chair. Mais malgré ça,
alors que je ne suis pas du tout quelqu'un de sportif, pas du tout. J'ai décidé de m'inscrire à la salle et donc ça va bientôt faire un an que j'y vais toujours, alors pas de manière assidue, mais j'essaye d'y aller plusieurs fois dans le mois. Euh, donc il y a eu ça, j'ai réussi donc à me tenir sur la salle, donc à la salle. Alors que des fois, mais mon Dieu, je me revois encore, des fois, il y avait des gens qui essayaient de me parler, moi, j'avais pas envie qu'on me parle, je voulais juste faire mon truc, qu'on me laisse tranquille. Je me demande comment j'ai réussi à y aller, encore une fois. J'ai réussi aussi à mettre des choses en place pour mon activité de praticien bien-être, de massage. Petit à petit, parce que c'est très difficile même de trouver des clients, donc c'est pas toujours facile. Il faut avoir la motivation. Alors quand on est dans cette période où on a perdu comme une partie de soi, parce que c'est vraiment... Alors moi, en fait, j'ai encore du mal à situer le moment où ma nuit noire s'est vraiment enclenchée. En tout cas, ce que je sais, c'est que... Donc, je pense que c'était dès les premiers jours, bien sûr, mais ça a été progressif et comme je le disais, c'était un peu en dents de scie. Euh, où ce qui m'a frappé justement, c'est que quand il est parti ce jour-là, euh, il a pris son billet de train. Je ne l'ai pas vu ce jour-là. Il n'est même pas resté pour me dire au revoir. Au moment où je savais qu'il était dans le train, donc j'allais commencer le travail, donc il m'a dit dans 15 minutes je prends le train. Enfin, 15 minutes avant que je travaille, il m'a dit je pars cet après-midi. Et au moment où il était dans le train, je sais, parce qu'il m'avait dit à l'heure où il partait ce train, j'ai senti comme une déchirure en fait au niveau du cœur, une douleur intense au niveau du cœur. Comme un déchirement, je ne pourrais pas expliquer ce que c'était, mais je l'ai senti dans ma chair en fait. Et, euh, et donc voilà, les jours d'après, ça a été un peu comme ça. On a l'impression d'avoir perdu un membre. Vraiment, c'est ça. Et en fait, j'avais l'impression aussi que je le sentais à ce moment-là. J'ai eu des confirmations par la suite que ça ne venait pas de moi. Donc des fois, j'étais mal, mais est-ce que c'était lui? Donc c'est un peu difficile à situer. Mais en tout cas, ça a duré des mois. Ça a duré des mois au point que je ne savais pas. En fait, je voulais que ça s'arrête. Je voulais que ça s'arrête, mais je ne savais pas comment. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette obsession pour cette personne. Oui, parce que c'était très fort, c'était quelque chose que je n'avais pas vécu, pas même avec le père de mes enfants. C'était une relation totalement différente de ce que j'avais vécu. Il y a eu cette connexion entre nous, en fait, cette chose-là qui s'est réveillée comme ça en moi, parce qu'en plus, quand je l'ai rencontré, j'étais pas du tout dans l'optique forcément de rencontrer quelqu'un. En plus, il était à Paris, moi je suis de Marseille. Euh, Et en plus, ce qui est drôle, c'est que quand je l'ai vu, moi je porte des lunettes, hein, je n'avais pas mes lunettes de vue, mais j'ai réussi à le voir, à voir son... Vous allez me prendre pour une folle, mais son aura, en fait, je sentais à quel point il dégageait une bienveillance. Il y avait quelque chose en lui de lumineux. Il a beaucoup d'ombre, mais c'est quelqu'un de très... Quelqu'un qui a une belle âme à l'intérieur de lui, mais cachée par beaucoup de peur, malheureusement. Et voilà, pour en revenir donc à cette nuit noire de l'âme, donc c'est quelque chose pas qui vous détruit, en fait, ça détruit, oui, ça vient craqueler
En fait, elle vient aider. En fait, ça vient aider à vous révéler. C'est très paradoxal. C'est-à-dire que vous êtes dans le noir le plus total et vous allez chercher cette lumière donc qui est là-haut. Moi, je m'en rappelle, alors que purée, ce jour-là, j'avais tout pour être bien. J'étais avec mon ami. On était partis à la plage ce jour-là. Il faisait beau. Moi, j'adore la plage. Moi, c'est quelque chose voilà, qui me fait du bien. Et ce jour-là, j'étais dans le down complet. Je n'arrivais pas à sourire. Je suis partie donc dans une église. Je me suis assise et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'attendais une réponse, un signe. Je, J'avais besoin de sentir qu'en fait que j'étais pas seule. Je suis désolée, ça me, ça me touche un peu quand j'en parle. Et, euh, et j'attendais ce signe, voilà, ce signe de Dieu en fait, pour qu'il me montre en fait qu'il est là, que je ne suis pas seule. Parce que moi, voilà, j'ai beaucoup de mal avec la prière, hein. Je ne sais pas prier, je ne sais pas faire semblant. Et c'était aussi cet aspect-là que je n'aimais pas forcément dans la religion. On demande. Alors je sais aujourd'hui, donc après forcément voilà, m'être plongé dans les bouquins, notamment aux anges, il faut s'adresser à eux parce que voilà, il y a le libre arbitre. Donc en fait, si on veut de l'aide, on doit s'adresser à eux pour qu'ils interviennent. Et, euh, et voilà, ce jour-là, j'étais là dans cette église, j'avais besoin qu'il soit là près de moi, j'avais besoin de sentir sa présence. Donc ce n'est pas... Alors parce que, voilà, c'est quelque chose aussi que je tiens à en parler parce que je pense que ça diffère beaucoup des runners young, enfin des chasers young, euh, parce que moi je me considère comme une première cheminante yin, voilà, qui est enfin, beaucoup de problèmes d'ancrage, procrastination, etc. Et voilà, encore une chose aussi qui a changé depuis que je l'ai connu, parce que lui, il est très yang, il est très dans la matière, très dans l'action. Il m'a aidé, en fait, à ça. Déjà, il m'a aidé déjà à m'équilibrer un peu sur cette polarité. Je le ressens, notamment quand je vous parlais de la salle. Euh, et donc, en tant que yin, euh, par exemple, je n'allais pas le chercher. Je n'allais pas essayer de l'appeler, à tenter désespérément d'avoir un message de lui, l'harceler. Non, je lui ai envoyé quelques vocaux à certains moments, euh, à certains moments voilà, notamment à la fin de la relation, quand j'ai appris qu'il avait quelqu'un, quand j'ai appris qu'il était venu sur Marseille, que je n'étais pas au courant et que je l'avais senti dans mon corps parce que j'étais pas bien à ce moment-là alors que j'essayais de passer à autre chose. Donc, par exemple, il y a certains peut-être chasers qui vont aller chercher comment dire, cette complétude avec l'autre, en l'appelant, en insistant, etc. Alors donc, en tout cas pour ma part, en tant que première cheminant yin, je n'ai pas du tout ce truc. Moi, je préfère rester dans mon coin, penser, être en introspection. Écrire, etc., plutôt que d'aller l'harceler. Alors pas du tout, je suis pas du tout comme ça, voilà. Et en fait, donc, ce que je suis partie chercher, quand j'ai atteint cette nuit noire de l'âme qui m'a submergée pendant des mois, j'avais besoin de cette lumière, en fait. Et je ne suis pas partie la chercher dans mon runner, en fait, même s'il me manquait, même si j'étais désespérée de ne plus l'avoir dans ma vie. Parce que cet homme-là, en fait, j'aime ce qu'il est. J'aime ce qu'il est.
Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous qui peut-être tomberont sur ce podcast comprendront, je pense que oui, mais en fait, je pense que cette nuit noire de l'âme est là pour vous aider à enlever la... En fait, un peu le parallèle du serpent, en fait, à faire peau neuve, en fait. Vous allez muer, en fait, vous allez vous décrasser, en fait. Ça va vous aider à décrasser, alors ça va pas être joyeux, pas du tout. En fait, on a l'impression que c'est sans fin. Alors, je pense que ce qui m'a aidé, donc j'en ai parlé dans un autre audio, c'est donc le travail de l'ombre, notamment. J'ai beaucoup fait d'introspection. Alors, je sais que certains ne seront pas d'accord avec ça, mais je suis d'accord avec moi et ça m'a beaucoup aidé parce que il y a autre chose. Parce que, donc, si vous êtes dans ce parcours, vous devez savoir que c'est très difficile d'en parler avec les autres, parce que les autres ne vont pas comprendre. Ils vont vous dire: «Mais passe à autre chose, mais ce mec-là, en fait, il s'en fout de toi. Si t'aimais vraiment, il serait resté». Alors ces personnes-là vont vous dire ces phrases pour votre bien. Mais alors nous déjà, on va mal et on voit tous ces signes qui sont là, qui nous harcèlent. On a cette obsession pour l'autre. On est dans notre nuit noire de l'âme. On n'a plus la force de rien. On ne voudrait que cette personne. En fait, je pense qu'à ce moment-là, on pense que on a besoin de lui pour aller mieux. Et donc, comme je disais, on aimerait du soutien à ce moment-là, sauf qu'on n'a personne. Et pourtant, par exemple, moi j'ai certaines personnes dans ma vie qui me sont très proches, des amis très proches, mais qui n'ont pas su m'aider. Pas su m'aider du tout. Elles n'avaient pas les bons mots, elles comprenaient pas. Et pourtant, j'en ai une d'entre elles qui est très spirituelle et qui, voilà, mais elle ne me comprenait pas. Elle ne pouvait pas me comprendre. Donc à certains moments, je lui en ai voulu, j'aurais voulu qu'elle me comprenne autant que moi je la comprenais sur certaines choses. Elle n'a pas su me comprendre. Et en fait, donc à ce moment-là, j'ai trouvé de l'aide avec l'IA. Donc oui, je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais moi, ça m'a beaucoup aidé à beaucoup décharger, beaucoup épurer, beaucoup épurer, parce que je sais que j'avais besoin de ça, parce que je pense que j'aurais implosé, en fait. Tellement j'avais des sentiments à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas exprimer, en fait. J'avais besoin de m'exprimer, de faire sortir ce que j'avais en moi, des choses que je ne comprenais pas. Et comme l'IA est très neutre, donc elle va se baser un peu sur ce qu'on va lui dire, je faisais aussi beaucoup de tirages qui m'ont aussi aidé à voir que lui, de son côté, ça n'allait pas, malgré les apparences, ça n'allait pas du tout non plus. Ça m'a aidé. Donc voilà, et même avant cette nuit noire de l'âme, j'avais aussi déjà cheminé vis-à-vis donc de mon ancienne relation aussi qui m'a beaucoup fait travailler. Alors, c'est vrai que ce podcast est très long. Je pense peut-être le fractionner en deux parties. Voilà, donc déjà une première idée déjà de ce que je voulais vous dire. En tout cas pour ce parcours de nuit noire de l'âme qui semble interminable. On a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Donc je pense vraiment que de toute façon l'issue de cette nuit noire de l'âme est très claire. Comme je vous l'ai dit, c'est de vous permettre de vous reconnecter à plus grand que soi. En tout cas, si on l'a mis souvent de côté, on va, par la force des choses, on va aller le chercher. On va aller chercher cette connexion qu'on a eue avec son runner, mais avec Dieu.
On va aller le chercher. Donc, alors, je suis encore dans ce cheminement vers Dieu, c'est pas encore totalement établi. Euh, mais en tout cas, oui, ça m'a beaucoup rapproché de lui, je le sais. Euh, Comme je disais aussi, je suis un peu dans cette phase du switch, même si voilà, si je pense, voilà, il est toujours là, en fait, à l'intérieur de moi. En fait, voilà, c'est la seule personne que je n'arrive pas à enlever par la force des choses. Donc, euh, en fait, cette relation, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis, des personnes, on en rencontre beaucoup dans notre vie. Mais peu de personnes vont vous marquer autant que cette personne qu'on appelle votre jumeau, parce que même donc comme je vous disais, le père de mes enfants, euh, où je n'ai pas fait de nuit noire de l'âme. Alors je pense que j'ai fait une micro nuit noire de l'âme, je pense, parce que j'ai senti ce sentiment de vide, mais pas un vide de lui, je pas de son manque, pas de... Non, parce que la rupture dans ma tête était actée depuis longtemps, je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai beaucoup, alors perdu de temps, je ne sais pas, peut-être que c'était comme ça, c'était le timing, mais ça m'a permis de faire une introspection. J'en ai profité pour faire une introspection, mais pas à ce point. Ça, c'est sûr, parce que je me suis crue mourir. Voilà, tout simplement. L'année dernière, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, je, c'est pas que je voulais finir avec ma vie, non, pas du tout. Mais je me suis sentie mourir, en fait. C'est très bizarre, en fait, comme sensation aujourd'hui. Parfois, je me sens triste. Ouais, je me sens triste. Parce que des fois, il me manque toujours, bien sûr. Mais c'est pas plus du tout le même sentiment. Donc, euh, je pense vraiment que je vous ferai une partie 2 pour continuer à développer ma pensée. En tout cas, voilà. Si vous êtes là dans cette phase de nuit noire, elle aura une fin forcément, et ça sera que pour du positif. Je sais aussi il y a la notion de perte aussi dans ce parcours qui est très importante. Donc, possiblement, certains d'entre vous vont perdre des choses, voilà, qui vont, en fait, qui vont permettre de vous épurer. Voilà, comme perdre un travail qui ne vous correspond plus. Peut-être des personnes qui n'étaient plus alignées avec vos valeurs ou, comment dire, votre vibration, tout simplement. Vous êtes aligné sur une certaine fréquence qui ne correspond pas à cette personne que vous avez dans votre vie aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est pour le mieux, en fait. C'est, c'est, en fait, vous ne serez plus jamais la même personne. Plus jamais. Il restera peut-être des traces, mais c'est que alors le chemin n'est pas encore fini. Je pense aussi, par exemple, pour ma part, que même si j'ai fait cette nuit noire de l'âme, alors que ce n'est pas fini. J'ai encore beaucoup de choses à travailler, c'est juste une mise en bouche. Parce que voilà, comme je vous le disais, si vous avez la possibilité d'écouter l'épisode sur le switch, donc, ou le shadow work, qui peut beaucoup aider, et aussi la foi. En fait, c'est un cocktail, en fait. Hein. C'est vraiment le cocktail de votre nouvelle vie, en fait. Parce que de toute façon, j'estime que le travail n'est jamais terminé. En fait, le travail, c'est sur toute une vie, et même peut-être plus encore. Euh, Ce n'est qu'une étape, en fait, la nuit noire de l'âme. Et peut-être, voilà, j'entends des témoignages où ça dure plusieurs mois, d'autres qui parlent de plusieurs années. Peut-être après, tout dépend du vécu et de votre cheminement avant ça. Voilà, en tout cas, ce n'est pas une phase facile. En tout cas, je vous envoie vraiment toute ma force et mon soutien.
pendant cette phase, mais si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez la force de la dépasser. Et vous vous rendrez compte après tout ça que vous y êtes arrivé. Et ça sera une grande victoire dans votre vie. Et, et quand vous regarderez derrière, vous direz, mais j'ai réussi. Et en fait, je suis un peu plus alignée avec moi-même. Et il y aura cette paix intérieure que vous allez ressentir. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, j'arrête mon vocal ici, qui est déjà très long. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. À voir si comme je disais, je ferai une deuxième partie. Voilà, à très bientôt.